Bonsoir tout le monde. Là, Kol Echad V'Echad B'Mkomo B'Kvodo. Commençons d'abord avec Tehillim pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Malheureusement, encore deux victimes aujourd'hui. Chapitre 100, Mizmor le seuil derrière l'Adam Kolor, Tiv de Sadene Bissim, Chobel le Fan Bernan Adou, Kadene Elim Hu, Son Bela Nachnam, Amtem Maris, Ebe, Shob Seda, Chatris, Absila Hegel, Bach, Shema Kitoy, Vadene, le Lam Chazdav, Yadeur, Vodor Emun Soy. 123, Shir Amal, Selach, Nosas, Es Einai. היושב בשמיים, כן יבוא מיד אדניהם, כן ישיב על יד גבירתו, כן איננו אל אדנו אלינו עד שוכננו, חננו אדנו חננו, כי רב סבר נבוז רבה סובל על נפשנו לגב שנונים, הבוז לגיונים 150 קופנון, הללויה, הללויה, בקרות שעלו, בקיעוז עלו, בגבורי סוף, עלו קרוב גוד, עלו בסקר שואף, עלו בני ולבחינו, בספר מוחל, עלו בנים, במini ואוגב, עלו בספר מוחל, עלו במיני ואוגב, עלו בצלצלי שום, עלו בצלצלי זרוע, כל הנשומו, והללויה, הללויה, דונם דודי צדקה. צדקה et Torah. Je peux faire le partage d'écran? Oui, ok, merci. Alors, dis-moi si c'est assez large, assez grand. De toute façon, les gens peuvent agrandir avec leur téléphone. Ah, les gens peuvent agrandir eux-mêmes. Ok, tant mieux. Good. En tout cas, je ne peux pas faire beaucoup plus grand que ça. Paracha de cette semaine, le Shalach, où Dieu nous renvoie d'Égypte. Shalach Paro, que Paro nous renvoie, nous force à sortir d'Égypte. Ils arrivent devant le Yam Souf, devant la mer, comment on appelle, la mer morte, non? Et ils ont un problème. Les Égyptiens, ils les poursuivent, armés. La mer, les Yam Souf devant, il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qu'on fait? Médrage de nous dire qu'à ce moment, typiquement communauté juive, ça n'a toujours pas changé, plusieurs opinions. Les grands débats, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je suppose qu'il y a toutes sortes de comités qui se sont formés avec des présidents et avec tout ce que vous voulez qui vient avec. Et trois opinions. Une opinion dit, on n'a pas de choix. Moshe Rabbeinu l'a essayé, ça a échoué, on va retourner en Égypte en esclavage. Une autre opinion dit non, on ne retourne pas en Égypte. On va se jeter à l'air, dans la mer. On va se tuer, on va se suicider. Comme à Masada, si vous vous souvenez de l'histoire. Notre opinion dit non, on va se battre. On va se battre. Avec quoi, comment, on ne sait pas. Mais on ne va pas se laisser prendre comme des pigeons. Quatrième opinion dit on va prier. Sur le passouk, Moshe Rabbeinu de répondre dans deux psukim, il répond à les quatre opinions. Il commence en disant Hisyatzvu, restez sur place. Ça, c'est pour ceux qui ont dit on va sauter à l'eau. Ceux qui disent on va retourner en Égypte, il dit Kacheritem et Mitzrayim, tel que vous avez vu les Égyptiens jusqu'à présent, vous n'allez plus jamais les revoir. On ne retourne pas. Ceux qui disent qu'il faut se battre, Hashem yilachim lechem. Dieu va se battre pour vous. Vous n'avez pas besoin de... Dans cette situation, vous n'avez pas besoin de se battre. Ceux qui disent on va prier,
Hachem ilach avechem. Non, comment le reste du pasuk? Vatem tacharishun, je m'excuse. Vatem tacharishun, et vous, taisez-vous. Donc, Moshe Rabbeinu leur dit, toutes les opinions que vous avez, aucune n'est valable. Ni se battre, ni se jeter à l'eau, ni retourner en Égypte, et même pas prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il sort, avancer, faut bouger. Là, Nachshon Amenodov saute dans la mer, et là, la mer s'est ouverte. Miracle extraordinaire. En Israël, sont tous passés par la mer, sortent de l'autre côté, d'ailleurs du même côté, mais d'un peu plus loin. Et là, et les Égyptiens, je m'excuse, sont tous noyés dans le Yam Souf. Là, ils éclatent en chant. Az Yasher Moshe Uvnei Yisrael es Hashira, c'est la Shira que nous disons tous les jours à Shacharit. C'est un cantique si important que c'est devenu part de notre prière de tous les jours. Quelque chose qu'il faut toujours se souvenir. Shira, d'ailleurs, il a marqué Az Yashir dans le futur, pas dans le passé. Pourquoi? Puisque ça, c'est la Shira qu'on a commencé à chanter en sortant d'Égypte. Quand est-ce que cette Shira, quand ce cantique viendra à sa perfection, à sa finition? Yashir dans le futur avec Moshiach. Okay? Vous avez devant vous un texte du Shelah HaKadosh. Le Shelah est un sefer que l'Alter Rebbe base le Tanya sur ses enseignements. Et il pose une question. C'est au milieu d'un long mamar de plusieurs pages sur la Shira, mais j'ai pris ici quelques petits points que d'ailleurs le Rebbe rapporte dans dans un Maremakom, dans une Sikha. Et il pose la question. Pasuk de dire, Moshe Rabbeinu de dire, Hashira Azot. En hébreu, le Havdil comme en français, il y a une différence entre le masculin et le féminin. Chant, cantique, masculin, c'est Shir, Shin Yudresh. Féminin, c'est Shira. Oz Yosh Moshe, le chant que Moshe Rabbeinu chante, comment il y a marqué? Est Hashira Hazois, au féminin. Alors il remarque là-dessus. Amour Rabotenu Zal, nos Chachamim nous disent, Ata maintenant, ça veut dire dans le temps du Galout, Shira Beloshon Ekeva. Maintenant on chante dans le contexte féminin. Il dit, Mawaïnian, c'est quoi l'idée? C'est quoi le sujet qu'on dit qu'on change dans le contexte féminin? Une question. Deuxième question, il pose. Regardons quelque chose de remarquable. Il paraît avoir une confusion entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes, comme on vient de voir. Moshe Rabbeinu, Bishirat HaAnashim, Moshe Rabbeinu, lui, il chante avec les hommes, il a marqué Hashira Hazot, Belashon Nekeva. C'est la manière comment c'est exprimé dans un contexte féminin. Shira Hazot. Pourquoi? Puisque la chant Zachar aurait dû être Hashir Hazeh. Et là, il dit, mais c'est ce qu'on voit de paradoxal. Comme Myriam, plus tard, il a marqué que Myriam aussi, après que les hommes ils ont fini à chanter, Vatikach Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, elle a pris les femmes avec elle, et ils ont pris les tambourins, ils se sont mis à danser. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Là-bas, il y a marqué Vatan Lahem Myriam. Myriam, elle a chanté, elle leur a dit Lahem. Lahem, c'est le masculin. Puisqu'au féminin, ça devrait être la haine avec un noun à la fin, pas avec un même. Donc, il pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que chez les hommes, Moshe Rabbeinu, chez lui, le cantique, il est au masculin, je m'excuse, au féminin,
Et chez les femmes, chez Myriam, c'est au masculin. Ça devrait être l'inverse. Là, il dit, presque entre parenthèses, pas entre parenthèses, il le mentionne, mais il dit, il le rejette complètement. Il dit qu'en réalité, les femmes ne sont pas obligées de faire la prière, les femmes ne sont pas obligées de dire la Shira. Donc, il dit, Myriam n'a pas dit de Shira. Myriam n'a pas chanté avec les femmes, elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elles ont dansé. Ça, oui, c'est marqué, elles ont dansé. Mais alors, qu'est-ce qui a marqué là-bas quand il y a marqué Vatan Lahem Myriam? Myriam leur a dit, Shiru Lachem ki go et go. Il dit la chose suivante. Comme on voit comme le monde n'a pas changé. Le même Yetzerara qu'il y avait alors, il est toujours là. Qu'est-ce qu'il dit? Chez Myriam Imanashim lo amru shira. Rak, ils ont juste sorti Yatsu betupim ubcholot les sports. Elles sont sorties danser. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les femmes sont mises à danser? C'est inconcevable comme le Yetzerara peut être fort. Même en ce moment, on voit le grand miracle divin. On voit l'ouverture de la mer. On vient de voir, on vient de chanter Shir Hashem, on chante à Dieu, remerciement. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Il y a quelques hommes, des jeunes, qui sont venus voir comment les jeunes filles elles dansent, comment les femmes elles dansent. C'est difficile à croire, c'est difficile à concevoir que même dans les moments les plus élevés, les plus dramatiques, les plus spirituels, le Yetzirara, il est toujours là. Et les jeunes, ils sont venus voir comment les filles dansent. Myriam, il y a marqué, Myriam. Alors Myriam a crié sur eux, Vatan lahem. Myriam leur a dit, donc elle parle à ces hommes, le chulal alechem, b'makom sha'am anashim omrim shira. Dégagez, quittez cet endroit, allez chez les hommes là-bas où les hommes chantent. C'est là-bas où vous devez être. Donc, dis-le que ça c'est Anshat Tzachus. Ça sont des gens qui prennent les choses à la légère. C'est complètement refuté. Pourquoi? Puisque d'après cette opinion, les femmes, elles n'ont pas chanté, elles n'ont pas dit la Shira, dit inconcevable. Et les femmes, elles ont dit Shira. Elle dit que Moshe Amar, Moshe Rabbeinu alav shalom Shira v'Yisraël anu acharav, tel que Moshe Rabbeinu a dit le chant avec les hommes, et eux, ils ont répondu après lui, Ken amra Myriam banashim acharer. De la même manière, Myriam aussi, elle a fait la Shira et les femmes qui l'ont suivi. Okay. Donc, nous avons ici la question, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, lui, il chante au terme féminin, et Myriam, elle chante dans le contexte masculin. Ça devrait être l'inverse. On sait très bien que quand on pose la question à un juif, pourquoi est-ce qu'un juif répond toujours avec une question? Là-dessus, il répond, pourquoi pas? Alors, il dit, on va poser encore une question. Avant de répondre cette question, on va poser une autre question. Il dit, En Gomri Malel, voyez, je ne lis pas tous les mots, puisque sinon ça prendra très longtemps. En Gomri Malel Bishvi Shel Pesach. Nous disons Hallel combien de fois à l'année? Rosh Chodesh, Chanukah, Pesach, Shavuot et Sukkot. Ce sont les journées qu'on dit Hallel. On ne dit pas, Hallel à Purim. Pourquoi? Puisqu'on lit la Megillah. La Megillah, elle est la Hallel. Alors, il pose la question. Rosh Chodesh, on dit ce qu'on appelle la moitié de Hallel. On ne dit pas la Hallel en entier. On saute deux parties. Chanukah, Sukkot, Shavuot, on dit le Hallel en entier. Les 2 premiers jours de Pessah, on dit Hallel en entier. Vient Cholamo et Shvi'i Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, là, on ne dit pas Hallel en entier. Dis pourquoi? En Gomrim Hallel B'Shvi'i Shel Pessah, on ne dit pas le Hallel au complet, au 7e jour, la 2e partie de Pessah, Av Shehu Yom Tov, malgré le fait que c'est Yom Tov, on aurait dû dire tout le Hallel. Et pourquoi? Puisqu'un médrage de nous dire, Dieu il a dit, il manque une ligne ici, je suis désolé, Dieu dit aux anges, il y a marqué,
Quand bam, Israël a dit la Shira, les anges, ils voulaient participer. Alors il y a marqué que Dieu a dit aux anges, mes créatures que j'ai créées, que j'ai fait, ils sont en train de se noyer dans l'océan et vous êtes en train de chanter inacceptable. Am Israël, dit la Shira, oui, ils disent pas par le fait que les Mitzrayim ils sont noyés. Eux, ils disent la Shira pour le fait qu'ils étaient sauvés. Ils doivent dire Shira. Mais vous, les anges, vous n'étiez pas dans un danger et vous n'avez pas à chanter maintenant quand il y a ceux qui souffrent. J'ai sauté ici tout un morceau. Vous pouvez regarder ça dans le Shalod sur la Shira, puisque et là, il rentre dans toute cette discussion. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce qu'il ne faut pas chanter quand on a tué, comment il s'appelle, Sinwar et tous ces marchés, tous ces nazis, tous ces islamo-nazis? C'est sûr qu'on chante. Alors là, il rentre dans toute une discussion quand on peut chanter, quand il ne faut pas chanter, quand nos ennemis souffrent, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant. Je vais arrêter à l'autre. Il dit voilà, Amnon, il dit Shivim Panim la Torah. Chaque sujet dans la Torah, on peut expliquer de 70 manières. Et ça, c'est pour commencer, by the way. C'est Ensof. Et on pourra répondre à ces questions, les deux questions. La question qu'on a eue, le féminin et masculin, Moshe féminin, Myriam masculin. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel en entier à Shvi chez le Pessah? Il y a un Medrash qui dit. Puis Medrash Rabba Bezel le Shona, voici le langage que le Medrash dit. Il dit Teshuri Meroish Amona. Ce qui traduit Teshuri, vous chantez pour moi, Meroish. Dès le début, un mona est basé sur la foi. Dit le Medrash Shirashiru. Écoutez bien les paroles puisqu'elles sont très importantes ici. Asidin Yisrael loimar shira la asid lava. Atidin Israël, dans le futur, le peuple juif, l'Omar dira shira. Donc, le peuple juif va chanter la shira dans le futur, le atid lavo dans le futur. Il dit, chez Neymar est marqué, dans Tilim Shir Hashem Shir Chadosh, qui ne floie ça. On chante maintenant le nouveau chant, puisque Dieu a fait les miracles. Donc, pas les miracles de passé, mais les miracles de présent, on va chanter. Et le Médrash continue. Avec quel mérite? Quel mérite avons-nous pour pouvoir faire la Shira, pour chanter pour Akadosh Baruch Hu, les remerciements? Dit, Bisrout Avraham, au mérite d'Avraham, qu'est-ce qu'il y avait avec Avraham? Shehemin Bakadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, lui, il a eu la foi absolue en Dieu. Shenemar, puisqu'il a marqué, Behemin Bashem. Avraham Avinu, il a eu la foi. Alors, dit, Hi Haemuna, chez Israël, Nochalinba. Ça, c'est cette Emouna que nous avons hérité. D'ailleurs, dans le Tanya de ces jours-ci, on étudie l'Ava Mesuteret que chaque juif possède. Ça, c'est bien aussi un héritage que nous avons de nos ancêtres, particulièrement d'Avraham Avinu. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Ah, je m'excuse, le tzaddik, le tzaddik, il vit dans sa foi aussi, il donne la vie au prochain. C'est encore un autre point, mais ça, c'est les deux côtés de la médaille. Il dit là-dessus, c'est ça ce qu'il veut dire. Teshuri, miroish, amon. Teshuri, ce que nous, on peut chanter aujourd'hui, miroish, c'est puisque dès le début en parlant d'Avraham Avinu, Amon, lui, il avait la foi. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici dans ce métrage? Que le jour viendra où nous allons chanter la Shira pour le temps qui viendra. Là, il pose la question, c'est une doublure de parole. Pourquoi il se répète? Il aurait dû dire, Asid in Israël, l'Omer Shira. Ou alors il devrait dire, Israël, Yom Shira, l'Asid l'Omer. Pourquoi il dit deux fois dans le futur? Est-ce qu'il y a deux futurs? Il n'y a pas de futur. Il y a un futur. Il aurait dû dire, dans le futur, les Juifs vont faire la Shira.
Pourquoi donc cette répétition sur souligner le futur, comme pour dire qu'il y a deux aspects de ce futur. Il y a un futur quand on va chanter, et ensuite on va chanter pour un futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la question. Une deuxième question qui pose, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un zouchout? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un mérite pour chanter? C'est quoi le chant? Le chant, c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu pour le miracle. Chaque enfant, la maman, nos parents, j'espère, nous enseignent, soyez polis et dites merci. C'est la chose la plus naturelle, la chose la plus normale, malgré qu'aujourd'hui, peut-être pas tellement, mais dans la politesse, on sait qu'il faut remercier. Quand quelqu'un me fait une faveur, quelqu'un me donne quelque chose, je lui remercie. Alors, est-ce que j'ai besoin, route de remercier? C'est mon obligation, c'est tout à fait la chose tout à fait normale à faire. Alors, on dit, Mash, Abu qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un route? Alors voilà, il dit la chose suivante. Il faut un route pour savoir quand et comment dire merci. Par exemple, l'enfant qui demande à ses parents, il veut un vélo. Et le parent qui lui répond, tu étais gentil, tu as bien étudié, tu fais tes devoirs, tu fais ta chambre, tu te comportes comme il se doit, tu mérites le vélo. Et Bezrat Hashem, je t'achète le vélo exactement tel que tu le veux. L'enfant est heureux, il commence à appeler tous ses copains, le lendemain il vient en classe, je reçois un nouveau vélo et ça va avoir telle couleur et ça va avoir tous les détails qui viennent avec, etc., etc. Il ne sait pas s'arrêter de danser, de chanter de joie. Ça, c'est un enfant. Il y a un autre enfant, même situation. Je peux avoir un vélo, tu es gentil, tu es bien, tu as fait tes devoirs, tout est bien. Tu reçois le vélo. Quel vélo? Exactement le vélo que tu veux. Demain, on ira au magasin. Cet enfant, il arrive en classe, il ne dit rien. Alors, il est discret, il ne dit rien. Il n'est même pas excité. Il ne montre rien. Le premier n'arrête pas de remercier ses parents. Dès que lui a promis, et celui-là, il dit, oui, peut-être il a dit, ok, d'accord, c'est gentil. Il n'a pas dit merci. Il a accepté le fait qu'on lui a promis qu'on va le lui donner, mais il n'a pas remercié. Quand est-ce qu'il lui va remercier? Une fois qu'il était au magasin et il a reçu le vélo qu'il voulait et il l'a amené chez lui à la maison. Maintenant qu'il a le vélo, maintenant il remercie. C'est quoi la différence entre ces deux? Pourquoi est-ce que le premier enfant, il chante, il danse, il remercie depuis le début sans arrêt et l'autre ne remercie qu'une fois qu'il a eu? Ce n'est pas juste une question de tempérament. Ce n'est pas juste une question de nature. Ici, il y a l'aspect de la foi. Le premier, si son père lui dit « je t'achète un vélo », il lui fait confiance à 1000%. Papa a dit, en bon anglais on dit « it's a done deal ». C'est fait, c'est fini. Je suis sûr et certain que je vais l'avoir. C'est comme que si je l'ai déjà. Et si je l'ai déjà, je danse, je suis content, je le remercie, je l'embrasse et je l'enlace, etc. Le deuxième enfant, lui, il est un peu plus sceptique. C'est vrai, il m'a promis, mais pour l'instant, je ne l'ai pas eu. C'est vrai que je peux lui faire confiance, mais moi, je fais confiance quand je le vois. Jusqu'alors, j'ai mes réserves, j'ai mes doutes. Alors, il ne dit pas merci. Quand est-ce qu'il dira merci? Une fois qu'il a reçu le vélo. Dis le Shalom la chose suivante. Midat tzadikim, le comportement du tzadik est miyad shehuf techol davar toiv, dès qu'on lui a promis une bonne chose qu'il va recevoir, tout de suite,
לא יאמר שירה ושבח להשם יזברך, מיד, אף שעדיין לא נזכרים. Dès que Dieu lui a promis, je vais te faire telle et telle chose, il remercie déjà et de tout son cœur, avec toute sa joie, avec toute son âme, malgré le fait que ce n'est pas encore avéré. Mais quoi? Puisqu'on a la confiance absolue, on a la foi absolue. Dieu a promis, Dieu va faire. Je ne l'ai pas eu encore, ça ne change pas le fait que je lui fais confiance à 1000% que ça va s'avérer. Alors je le remercie déjà. Et comment était la situation en Égypte, en sortant d'Égypte? Il dit, on se souvient, on a introduit avec l'idée, avec le Midrash, qu'il y avait 4 opinions. Les 4 opinions, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Manque d'émouna qu'on sort. Manque d'émouna que Moshe Rabbeinu nous les amène dans la délivrance. Pourquoi? On va se battre, on retourne en Égypte, on va se jeter à l'eau, on va prier. Quelle prière ils ont fait? Ils n'ont pas fait une prière de Hallelujah, de chant, de joie. Ils ont fait un vidouille. Si on doit mourir, au moins on va mourir avec un télim en main. On va mourir comme un religieux. On va mourir avec une prière sur les lèvres. Donc, les 4 opinions, tout Am Israël, tout le peuple juif, ils ont tous exprimé le manque d'Amouna, le manque de croyance, le manque de foi en Akadosh Baruch Hu, et dans ce que Moshe Rabbeinu nous dit. Quand est-ce qu'ils ont chanté? Une fois qu'ils ont vu. Quand ils ont vu que les Égyptiens sont déjà noyés, là, se sont mis à chanter. Alors, regardons le texte, comme il dit. Moshe Rabbeinu dit, mais si le tzaddik, lui, il dit, remercie tout de suite. Moshe Rabbeinu, c'était certainement un tzaddik. Comment ça se fait que lui, il n'a pas chanté? Alors, la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a tardé, mais là, il m'a shira de dire le Oz Yashir, jusqu'à que les fêtes se sont ça a été fait. Donc, l'ouverture de la mer et ainsi de suite. Et il manquait l'amouna au peuple juif. Ils ne pouvaient pas chanter puisqu'eux, ils n'étaient pas prêts à chanter alors. Alors, ils ont pleuré, crié, révolté. Maintenant, c'est ça ce qui a marqué. Finalement, quand ils ont eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu et à Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'ils ont eu cette Emouna? Quand ils ont vu que ça s'est avéré, quand ils ont vu que la mer s'est ouverte. Là, ils se sont mis à chanter. Que l'Oïmar, il dit, c'est à ce moment que Moshe Rabbeinu a chanté. Mais pas par avant. Dès que Dieu lui a promis, n'aie pas peur, la mer va s'ouvrir, ils n'ont pas chanté encore. Parce que ce n'est qu'alors qu'ils ont commencé à croire. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Que malheureusement, au moment où ils faisaient face au danger, là, ils n'ont pas chanté. Là, ils ont prié, ils se sont révoltés, ils ont perdu la tête, ils se sont disputés. Typé comment on se comporte parfois. Ils ont eu la émouna qu'après le fait. Avec cela, il explique les 2 questions qu'on a eues. Pourquoi Moshe Rabbeinu au masculin, au féminin, et Myriam au masculin? Pourquoi on ne dit pas Hallel le dernier jour de Pessah? Et aussi, c'est quoi cette doublure de langage à Tidin Israël, le futur, les 2 fois qu'il mentionne le futur qu'on dirait à Shiva? Elle dit voilà la chose suivante. Là, on pourra expliquer les paroles du Midrash, où il y a Sidin Israël, Amashir le Osid Lava, c'est-à-dire à Sidin, dans le futur, que chez Isbasru la Geoula, quand on va nous annoncer la venue de Mashiach, on va nous annoncer la délivrance.
dès qu'on entendra cette Bessoura, dès qu'on entendra cette nouvelle, cette bonne nouvelle que la délivrance s'avère, Yom Shira, tout de suite on va commencer à chanter. Qu'est-ce qu'on va chanter? Sur quoi est-ce qu'on va chanter? Al-Mashati de là-bas, dans ce qui viendra encore. Dahainu ala Nissim Sheyovoyu. À propos des Nissim, des miracles qui viendront chez Isbasru Alem, qu'on les a annoncés. Yagdimu le Shoyrabiyat. Encore, ces miracles qu'on nous a promis, on va commencer à chanter même encore avant qu'on a eu les miracles. Et pourquoi? Et leur foi sera tellement fort, tellement ancré, tellement puissant, que pour eux, c'est déjà comme considéré que ça a déjà été fait. Malgré le fait que ça ne s'est pas encore réalisé concrètement, mais le fait qu'on nous l'a promis, pour moi, c'est garanti, c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire c'est fait? Bien sûr qu'on attend que ça se fasse. Mais dans la Emouna, dans notre comportement, elle est déjà comme si c'est déjà donné. Pour ceux qui sont dans le fundraising, et vous savez, vous avez ces sortes de choses. Vous allez demander un don à quelqu'un. Il y a certaines personnes que vous savez qu'ici, il a fait la promesse, vous pouvez être sûr que cet argent arrivera. Aujourd'hui, demain, peu importe. Mais vous pouvez compter là-dessus, vous pouvez déjà faire des dépenses là-dessus. Puisque il y en a d'autres que vous attendez, je vais voir quand le chèque il arrivera, ou le transfert bancaire sera fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un, j'ai confiance totalement et je me comporte déjà par rapport à ça. Je paye déjà les salaires. Comme dans les Mosdot, on sait ça. Vient le jour de faire des payes ou peu importe qu'est-ce qu'il faut payer. Quand tel et tel m'a promis un don, je peux déjà sortir l'argent là-dessus. Je sais que c'est fait. Je ne l'ai pas encore en banque, mais c'est comme si c'est fait. Et je fais déjà les comptes, je fais déjà les dépenses. Il y a d'autres personnes on verra quand ça arrivera. Je ne vais pas m'aventurer à faire des dépenses sur cette promesse. Pourquoi? Comme ils disent en hébreu, Osheken Oshelo. Alors il dit que quand Dieu nous a, dans le futur, quand on entendra la B'Surat Hagoula, on va être tellement certain que ça s'avère qu'on chante déjà, qu'on mène déjà une vie de joie. La joie, quoi? La joie de la Goula, même que ça n'a pas encore arrivé. C'est ça ce qu'il dit, Shir Hashem, chantez vers Dieu, Shir Chadash, le nouveau chant. Et ensuite, il y a marqué Kiniflot à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Même que malgré ça n'a pas été fait encore, ok, il ou ça, c'est déjà considéré fait. Pourquoi? Puisque je sais, ça va se faire. Et avec cela, il explique ce qu'il dit ici, Tushur et Miroy Shamono. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'oïma, Tasri le Shoyer Miroish, commencez à chanter immédiatement. Mais encore avant que la promesse est déjà avérée concrètement, tu as la promesse, chante, remercie, sois joyeux, sois heureux. Et pourquoi? Ça dépend de ta foi. Ça ne dépend pas de l'autre. Ça dépend de ta foi à toi. Si j'ai de la foi absolue, je chante. Si je ne chante pas, c'est puisqu'il me manque de la foi. Il dit, là, maintenant on peut comprendre qu'est-ce que Dieu s'est plaint. Tout à l'heure, on a dit que quoi? Les malachim, les anges, ils voulaient chanter la Shira. Dieu leur a dit, vous ne chantez pas, vous n'avez rien souffert. Et mes créations, mes êtres humains, ils sont en train de se noyer, alors vous n'avez pas à chanter. Il dit non, il parle aussi de l'autre chose. Il ne parle pas des anges. Il parle de nous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est que quand vous avez vu que les Égyptiens se noyaient, c'est alors que vous avez dit Shira. Ce n'est qu'après que vous avez vu que vous êtes hors de danger. Les Égyptiens sont tous noyés. Et maintenant, vous avez reçu toute leur richesse. C'est maintenant que vous dites Shira. Vous aurez dû chanter avant que les Égyptiens ont été noyés. Quand? Dès que vous avez eu la promesse que vous sortez de l'exil, vous aurez dû
pas vous arrêter de quoi que ce soit, gardez absolument cette émouna totale et que quelque chose va s'avérer. Quoi? Je ne sais pas, ça c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Comment il veut le faire? Moshe Rabbeinu, lui, il va faire ce que Dieu va lui dire. Nous, on n'a qu'à être là et en train attendre de voir comment ça va se dérouler. Alors encore avant que ça ait été fait, puisque vous aurez dû avoir cette force de caractère, un cœur fort. Dans quoi? Dans l'Emouna. Alors c'est pour ça qu'il dit que le deuxième jour de Shvish el Pesach, on ne dit pas la Hallel en entier. Pourquoi? Puisque ce n'était qu'un demi-Hallel. Un Hallel entier aurait été si on aurait chanté avant que la mer s'est ouverte. Et là, écoutez ce qu'il dit. Alors d'abord, oui. Umatsinu midazu. Nous trouvons cette qualité. Benashim yoter mi ba'anashim. Chez les femmes, elle est supérieure que chez les hommes. Et comme il est dit, on a été délivré d'Égypte au mérite des femmes virtueuses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles avaient, les femmes, plus que les hommes? Eh bien, regardons comment elles se sont comportées. Pendant que les hommes étaient en train de faire différentes opinions, ils formaient déjà différents comités, des présidents de comités, et chacun va avoir son groupe, comment ils vont gérer? Qu'est-ce que les femmes, elles ont fait? Est-ce qu'ils ont participé dans ces débats? Est-ce qu'ils ont participé dans ces révoltes? Est-ce qu'ils ont participé dans ces cris? Et tout ça? Rien du tout. Ils étaient là-bas de côté. Je suppose qu'ils étaient en train de regarder les imbéciles des hommes qui sont en train de se disputer et de rien comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Minou Bachem. Elles ont eu la foi absolue. Velakru tupim ou mecholot. C'est remarquable. On mange la matzah à Pessah. Pourquoi? Puisque les mamans n'ont pas préparé des sandwichs. C'est entièrement contre la nature d'une maman qui part pour un voyage à l'inconnu de même pas préparer un sandwich. Elles n'ont même pas eu le temps de préparer une pâte. Mais qu'est-ce qu'elles ont préparé? Le tambourin. Pour ça, elles avaient le temps. Elles avaient le temps de préparer, d'emballer le tambourin. Mais de préparer quelque chose à manger pour le voyage, ça non. Ça n'a pas de sens. Mais quoi? C'est très simple. Moshe Rabbeinu a dit qu'il va nous libérer, lui va s'occuper de tout. J'ai rien besoin de préparer. Pour mes besoins, il va s'en occuper. Mais pour ce que je dois faire, ça, moi, je dois faire. Ce que moi, je dois faire, je n'attends pas que Moshe Rabbeinu le fasse pour moi. Advenir à mes besoins pour le voyage, oui, c'est lui qui organise, c'est lui le guide, c'est lui qui a organisé tous les détails du voyage. Tout est prêt, tout est occupé. Que ce soit la nourriture, où est-ce qu'on va loger, comment on va avancer, tout ça en avion, à pied, en tapis volant, peu importe. Tout ça, c'est Moshe Rabbeinu. Mais il y a ma partie que moi, je dois faire. Qu'est-ce que moi, je dois faire? Je dois rentrer dans ce voyage. Je dois m'impliquer dans ce voyage. Je dois vivre ce voyage. C'est le voyage de quoi? C'est le voyage de la Emouna. Et cette Emouna, elle s'est manifestée dans quoi? Dans les tambourins. Elles ont pris des toupim. Elles ont pris les tambourins. Pourquoi? Puisque eux avaient la foi absolue dans la délivrance que Dieu va leur amener. Et pour ça, même pendant qu'ils étaient dans cette situation dangereuse, inquiétante pour dire la moindre des choses, les Égyptiens derrière, la mer devant, qu'est-ce qui va se passer? Elles n'ont pas rejeté les tambourins. Elles ont toujours gardé les tambourins. Et ce n'était pas pour utiliser comme bouée de sauvetage. Ils n'iront pas très loin avec un tambourin. Ce tambourin est le symbole de la foi absolue que les femmes, elles ont eue dans la parole, dans la promesse de Dieu à travers Moshe Rabbeinu. Et pour cela, c'est elles qui ont parlé au masculin et les hommes au féminin. Nous savons que dans le Dikdouk, dans la grammaire de la Shana Kodesh, le masculin représente Chosek,
représente état de force, le féminin représente une certaine faiblesse. Donc, qui a chanté avec force? Les femmes. Qui a chanté par la faiblesse? Les hommes. Les femmes, elles n'ont pas perdu pour un moment leur foi. Donc, elles ont pour ça, il y a marqué chez Myriam, au masculin, Hanoshim, le gvour à son Hanoshim, et ce qui a été transformé, les femmes, elles ont eu la force des hommes habituellement, l'iotom amitzlev, c'est eux qui avaient ce courage dans le cœur, c'est eux qui avaient cette émouna, cette force dans le cœur, et les hommes ont été transformés en femmes. Pour cela, c'est pour ça que chez les femmes, chez les hommes, il y a marqué au féminin, et au pour nous dire quoi? Remercier Akadosh Baruch Hu, on le remercie dès qu'on a entendu la promesse. Et c'est ce qu'il avait dit ici. Dans le futur. C'est quand ce futur? Eh bien, ce futur était Tafshinun, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet. Quand le Rebbe nous a annoncé que nous sommes maintenant au seuil de la Géoula. Igi Azman Géoulaschem, Anovim, regardez tout ce qui se passe à travers le monde. Dieu dit, ça c'est pour vous. Et comme le Rebbe dit, on voit déjà Mashiach, on voit déjà ses actions, on voit déjà ses effets sur le monde. La table est serrée, dressée. Il y a déjà tout est prêt. Donc le Rebbe nous a donné Basru Hageoula. Il nous a annoncé la venue de Mashiach. Tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un océan devant nous. Un océan qui nous paraît, on ne pourra jamais surmonter cet océan. Un océan de Chav Zayin Adar, un océan de Gimel Tammuz, un océan où depuis on n'entend pas des sikhot du Rabbi, on ne reçoit pas des brachot, on ne reçoit pas Koshel Brach, on ne reçoit pas des dollars, on ne voit pas le Rabbi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va faire comme ces 4 opinions? La Torah nous raconte la raison pourquoi la Torah nous raconte ces 4 opinions pour nous dire que dans le futur, eux aussi pourraient avoir ces opinions. Malheureusement, il y a ceux qui disent aujourd'hui, écoute, il a essayé, ça ne l'a pas donné. Il faut retourner au bon vieux monde et faire du mieux qu'on peut. Se battre. Je ne parle pas ici maintenant dans un contexte physique. Oui, il faut se battre pour se défendre de nos ennemis d'aujourd'hui, absolument. Comme il y a marqué dans le Shulchan Aruch que même Shabbat, il faut sortir, il faut se protéger, il faut tout faire. Celui qui est en train de sérieusement étudier la Torah, ça c'est comme David Amelech. Et David Amelech, lui, il était en train d'étudier et son chef d'état-major, Yoav ben Tzruya, lui, s'est battu. Il a remarqué que Yoav, il a réussi dans les conflits au mérite de l'étude de la Torah de David Amelech. David, lui, il a pu étudier. Pourquoi? Puisque Yoav menait la guerre. Donc, il y a besoin des deux. Mais il faut que ça soit quelqu'un qui étudie. Si c'est quelqu'un juste qui prend une excuse, qu'il est au kollel ou qu'il est à la yeshiva pour ne pas devoir aller à l'armée, c'est aucune excuse acceptable. Bon, mais revenir ici. Donc, dès que nous avons entendu la Bessoura du Rebbe, Bessoura Tagoula, immédiatement, on doit commencer à chanter. Et avec la grande simcha. Quelle joie, quel chant? Le chant de la Goula. C'est de cette manière que nous méritons la Goula. Et c'est ça ce qu'il dit ici. Comme ça, nous devons nous comporter. C'est pour ça qu'il y a marqué. C'est quoi le mérite de la sortie d'exil? Et c'est synonyme, c'est la même chose. Les Nashim Tzidkaniot, eux, ils ont eu, et nous voyons aujourd'hui, cette émouna absolue.
chez les femmes. Pensez juste à ce que la semaine dernière, cette jeune soldat, Agam Berger, qu'est-ce qu'elle a proclamé en sortant? J'ai décidé, je vais garder le chemin de la Emouna pendant tout ce séjour terrible. Je n'ai pas perdu ma Emouna. Et elle encourage tout le monde à voir cette Emouna aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ça sont les Nashim Tzidkaniot. Alors, au mérite des Nashim Tzidkaniot, eux, ils ont cette Emouna, ils ont les tambourins, ils n'ont pas jeté les tambourins. Dans leur mérite, nous sortons aujourd'hui, et c'est à nous aujourd'hui de chanter le chant de la Goula. Quel chant? Alors moi, je dirais, vous pouvez choisir un autre chant, le chant de la Goula que vous voulez, mais comme il y a marqué que ceci sera Shira Asirit, il y a déjà eu 9 chants, et le dernier Shira Asirit, le 10e sera le Shir de la Goula. Alors moi, je vais chanter un Shir qui commence avec la lettre, avec les chiffres 10. Yechi Adonenu, Moirenu Verabenu, Melech HaMoshiach, Le'olam Voed. Et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash, now. En bon anglais, see you right away. Bye.